Salut, c'est Fabien Laure. Je viens de recevoir mon tout nouveau PA5X. Il est arrivé à la clé de sol le jour de la fête de la musique. Ça, c'est cool. Moi, ce que je vais te proposer, c'est qu'on découvre les différences entre le PA4 et le PA5. Et ensuite, on va voir comment on peut transférer mes données du PA4, avec lequel je travaillais avant, vers le nouveau, vers le PA5X de chez Korg. Alors déjà, sur la face avant, c'est plutôt rassurant. On a beaucoup de points communs, avec quelques nouveautés. L'écran qui a été agrandi, ça je le savais aussi avant de le commander. Et la matrice de pad, qui peut être super pratique ici. Et maintenant, on va les allumer. Alors, par contre, ils ont changé le côté de l'allumage. Tu vois. Voilà, donc l'écran beaucoup plus grand. Waouh, ils ont mis de la couleur. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Au niveau de l'écran aussi, la résolution est vraiment meilleure. Après, on va regarder justement sur le panneau arrière ce qui se passe. Côté face arrière, c'est plutôt la bonne surprise. Sur l'ancien, moi, je travaille beaucoup en MIDI. Donc, j'envoyais ici ce que je jouais, droite-gauche, basse, batterie. Et quand on utilise des séquences MIDI, pour des nappes par exemple, tout sortait sur la même. C'est un peu dommage au niveau du mix. Sur le nouveau, on a non plus 4, mais 6 sorties. Et ça va être vraiment cool. Ça veut dire que, on va voir comment on peut le paramétrer, mais ici, ce que je joue. Ici, par exemple, un droite-gauche de nappe. Ici, une basse. Ici, une batterie. Au niveau de mon mix, de la table de mixage, tout sera donc indépendant. On va retrouver le line stéréo en mini jack qui était pratique, qui m'a dépanné sur certaines prestas. Les deux lines entrée qui peut aussi simplifier des fois pour un deuxième clavier. À savoir d'ailleurs que sur le line entrée, il est indépendant du volume sur le PA4. Je suppose que ce sera la même chose sur le PA5. On retrouve l'entrée micro. Je ne vais pas utiliser beaucoup, c'est la même principe. Et une entrée guitare en plus avec des amplis dedans, j'ai vu sur la démo. À voir. Côté pédale, le dumper, plus deux assignables et les sorties MIDI. Petit bémol qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on n'a pas le connecteur EC5 qu'on avait sur le PA4. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus connecter de pédales. Je suppose que Korg a prévu quelque chose derrière. Maintenant, la question, c'est comment on va la brancher. Est-ce que ce sera du Bluetooth peut-être ou est-ce qu'il y aura une carte à rajouter ou un connecteur en MIDI, je ne sais pas. Ou en USB. Bon, on va pas se mentir, on va pas faire n'importe quoi, on ne sait pas trop où on va. Donc pour commencer, on va déjà faire une sauvegarde générale de ce qu'il y a dans le Korg. Donc pour ça, menu, dans le PA4, Full Restore Backup, Execute. J'ai mis une clé USB, voilà, c'est vite, hein, parce que pour le coup, c'est assez simple, j'en ai déjà fait une, mais je vais la refaire ici. Voilà, backup ici, je l'ai appelé PA4X fin. Je sauvegarde déjà ici, hop, petite faille parce que j'avais déjà faite, voilà. On va commencer par assurer le coup. La question après, ça va être comment on le fait sur celui-là, sur le PA5. Voilà, ça c'est fait. J'ai déjà fait une sauvegarde du PA4. On va chercher maintenant sur le PA5 à faire la même chose. Est-ce que ça va être intuitif ou pas? Alors sur le PA5, a priori, la touche média elle est remplacée ici par la touche fil. Bon bah, la magie d'Internet. Hein. J'ai découvert que donc le média, le touche média ici, était remplacé par la touche fil ici. Hop, voilà, on va voir ici. Allez sur l'internol, ça va être le disque interne, je suppose, et sur All. Le petit point ici, tout sélectionné. On va retourner ici maintenant. On a accès au save qu'on n'avait pas tout à l'heure. Et là, on va lui choisir une destination. Alors là, j'ai tourné un petit peu en rond tout à l'heure. Donc drive, c'est là où on va le mettre. Et ici, c'est d'aller sur route. Route, ça permet de remonter à la racine. Et je retrouve ma clé ici. Hop, je vais aller nouveau fichier. Je vais lui dire que lui, c'est... Hop là, on va tout effacer là. PA5. Base. Voilà. OK. Je vais écrire un dossier. OK. Ensuite, il se passe quoi? Ensuite, je suis là dans PA5. OK. Et là, je dois pouvoir créer... Ça doit être ça, je pense. PA5 X origine, de forme usine. Histoire que j'ai mes paramètres d'usine quand même, ce serait cool. Et là, dans Store PA5 base, j'ai PA5 usine. Donc là, normalement, il est en train de me faire une sauvegarde de tout sur la clé USB. Ouais, ça doit être ça. C'est cool. Ça va me permettre, si je fais des erreurs en faisant des réimplantations ou si je perds des paramètres d'usine, ça va me permettre de restaurer justement
d'avoir la config de mon Korg, mon PA5 au tout début. Ça, je le fais à chaque fois sur chaque nouveau clavier. Je l'avais fait sur le PA2, je l'ai fait sur le PA4. Et donc, on le fait sur le PA5. Et ça, je vais me le garder d'ailleurs sur mon ordinateur en spare, voire même sur un cloud. Allez, on continue. Bon, eh bien là, c'est pas top. J'ai fait ma sauvegarde là-haut. Elle est bien dans mon Mac USB, puisque le PA4 la voit bien. J'arrive par contre ici, je reviens sur mon route dans le drive, je retrouve ma clé USB, mais mon fichier PA4 ne figure pas. Donc, eh bien, il va falloir qu'on aille voir un peu à côté qu'est-ce qui se passe, comment, pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. On va rechercher ça et puis je vous tiens au courant. Bon, et bien voilà, je viens d'appeler Christian la clé de sol, qui m'a donné une petite astuce quand même qui est pas mal. Pour le coup, on est bien dans le média. Et là où je me suis planté, j'ai fait un utility, un backup global. Alors que c'est pas ça, il faut aller sur le save ici. On prend notre fichier, donc all. Hop là, et qu'on va se sauver dans. On va se mettre sur la clé USB pour le coup. Plouk, new set. On va l'appeler, hop là, clear. PA4X. PA4X fin. Et là, je prends tout. Et normalement, tout devrait bien se passer. Il est en train de me les mettre sur la clé USB. Ça prend un peu de temps, mais il y avait un peu de dossier aussi quand même. Ça y est, ça doit être tout bon. On va la regarder si on l'a. Hop là, on va le retrouver maintenant sur le clavier du bas ici. Je reprends ma clé USB. Le file, drive, route, c'est ici. Et là, normalement, PA4 fin 7. Et là, je retrouve justement tout. Mes songbooks, par exemple, si je fais ça, je retrouve mes listes songbook. Je vais retrouver. Hop là, c'est surtout ça qui m'intéressait, moi. Les sounds, les styles, les presets, les keyboards, les multi, le global. Alors, est-ce qu'on peut faire un backup de tout? Ce serait pas mal. Cette fin, ou est-ce qu'il faut qu'on les fasse un par un? Alors, on a remis la clé ici. File, menu, import. La source. Je vais retrouver cette fois-ci mon PA4, cette fin. Je suis content, il est là. Je vais commencer par les songbooks, tiens, par exemple. Hop là, ici. Pourquoi il ne veut pas? Set. Only set type folders can be select. C'est les sets. D'accord. Alors, c'est les sets. Qu'est-ce qu'il appelle les sets? Ah, ok. Donc, a priori, parce qu'il fallait que j'aille, d'accord. Ok, non, il fallait que j'aille directement sur le set global. Là, exit, il est pris en compte. Regardez que c'est un import. Alors, est-ce que ça marche? Si c'est ça, ce serait vraiment simple, hein. Donc ça mouline, ça met un peu de temps, mais comme je vous disais, j'ai pas mal de dossiers. Moi, je fais pas mal de remplats aussi d'orchestre. Donc l'avantage des songbooks, ici dans les setlists, c'est que j'avais plusieurs listes, plusieurs orchestres, voilà, les différents orchestres où je fais des remplats, où je retrouve justement un petit peu tous mes raccourcis, mes sons qui sont prêts, des loops éventuellement aussi, que je pourrais rajouter en plus grâce à ça. Là, j'ai vu ça, ça va être magique. Quand on va éplucher ça, à mon avis, on va se faire plaisir. Voilà, donc sur différents orchestres, différents remplats, ici, on va voir si je les retrouve là tout à l'heure. Ce serait juste génial si ça marche du premier coup. C'est long quand même, hein, ça mouline, hein. Je pense qu'il est en train de prendre pas mal de choses. Peut-être qu'il va faire des conversions aussi, parce que les formats de fichiers sont peut-être pas les mêmes.
Par contre, ce côté écran, c'est vrai que si ça change pas mal entre ce qu'on avait ici. Après, la grosse question va être de savoir si les sources, comme moi je fais beaucoup de MIDI, je vous disais, si les emplacements vont être les mêmes, les adressages vont être les mêmes. Ça, j'espère. J'espère, je croise les doigts. J'ai eu ce message-là, import successfully complete, 425 sur 425 ressources ont été importées. Ok, on va aller voir maintenant comment ça se passe ici sur mon songbook. Est-ce que je vais retrouver quoi, comment? Hop là, est-ce que je retrouve justement ici? Ça me fait un peu peur, j'ai l'impression qu'il en manque. Aïe, 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 pourquoi c'est pas passé? C'est pas à moi cela. Bon, et sur le book ici, qu'est-ce que je vais avoir? Songbook, est-ce que je vais retrouver les miens ou pas? Hop. Alors. Non, je ne les ai pas. Alors, qu'est-ce qu'il m'a importé là? 425, c'était quoi? Comme ça, exit. Et si je vais voir dans les menus, hop, ici dans les sons peut-être, dans les users. Non, j'ai pas mes users non plus. Bon, pas simple hein, quand on connaît pas au début. Alors, file, ça peut vite être une galère. Hein. Je suis retourné dans mon file, j'ai fait mon importation, on l'a vu tout à l'heure. Je reviens ici dans mon drive, je retrouve, non, dans l'interne plutôt, interne ici, et hop, c'est là, je peux le retrouver, remonter en haut, all, non, c'est dans le drive, pardon. Je retrouve mon P4X, mon fichier, et là je vais retrouver mes sounds avec les users. Si je prends le user 1 par exemple, select all et load. Et là, on va le remettre dans le user 1. Attention, verdict. Voilà, normalement c'est bon. On va aller voir si ça a marché. Je retourne ici dans mes users, user 1. Ça ne marche pas. Putain, c'est une horreur ce truc-là. Okay. User. Ah si, ils sont là, voilà. Et je retrouve mes basses. Donc là, qui était là, ok, que j'avais dans le sound 1. Hop là. Alors, 121, 164, 0, 121, 1 et 164, 2. Ok, ça peut correspondre, je pense, j'espère. Si je reprends ici, hop là, ce serait cool que ça corresponde. Ça m'évitera en fait d'avoir à refaire mes 121, 64, 0. C'est nickel. Ça va m'éviter en fait d'avoir à refaire, à remodifier mes séquences. Moi, c'est surtout sur les batteries hein, que je m'en sers. Et puis j'ai celui-là ici, qui est en user ici. Donc je vais mettre en, je pense, en user DK1 et user DK2. Donc on va refaire la même chose. File. On revient ici, hop, user ici, pack, je vais prendre tout ça, select all, hop, et load, et je fous dans le DK1 ici, load. Et on va faire la même chose puisqu'on y est, hop, user DK2, all, load, DK2, load, voilà. Et là, pour le coup, je vais reprendre une séquence de base, on va dire ici, hop là, voilà, ça, où j'avais pas mes batteries tout à l'heure, et normalement, si tout va bien. Voilà. Voilà, donc j'ai retrouvé mes batteries. Donc d'abord, non pas hein, ici, hein, ce que je pense au début. On va ressortir de tout ça pour un petit récap. Non pas un utility full restore backup, ça je l'ai fait, mais c'est uniquement pour le PA4, comme ça on prend une config qu'on met dans la clé, qu'on pourra restaurer si on perd des choses. Moi j'ai fait le save ici, et dans le save on peut aller choisir ce qu'on veut justement, soit sur les globales, là j'ai tout pris moi, et j'ai tout mis dedans. Ensuite je suis venu ici, sur le PA5, menu, donc je refais, hein. La clé, file ici, menu, import. Dans l'import j'ai récupéré donc, on va retourner en haut, clé USB, j'ai récupéré mon PA4
s'appelle PA4X fin .7. C'est le point 7 qui est important. Je vais dessus, c'est tout. Quand je vais dessus, exit, on voit ici mon fichier qui est en haut de source. Ma destination, c'est dans le Korg, le disque du Korg. Import. J'ai fait l'importation, j'ai tout récupéré. Une fois que j'ai fait ça, je retourne dans le file. Mon drive ici, hop, si je remonte, je retrouve donc dans le Korg. Vous voyez, je suis allé dans le Korg disque. J'ai mon PA4X fin qui s'est transformé en .kst. Et c'est là maintenant que je vais avoir tout justement. Mes sounds pour l'instant, je vais pouvoir faire la même chose avec mes styles, avec des pads. J'avais des pads que j'avais mis justement des raccourcis qui me servaient sur certaines, comment dire, certains titres, hein, voilà, où j'avais juste mis des petits pads. Je vais pouvoir tout récupérer ici, les styles que j'ai modifiés, les batteries, moi c'est surtout les sons qui m'importaient et qui m'intéressaient. J'ai récupéré tous mes sons que j'avais dans les users ici. Et je vais même essayer de faire la même chose maintenant avec les songbooks, voir si ça marche. Alors je ne sais pas si on peut les récupérer. Keyboard 7, c'est quoi ça? Donc ça c'était les sons, les pads, ils sont là. CM, j'avais rien. Sound, c'est ça qui m'importait vraiment. Et les styles, alors les styles, si je dois pouvoir récupérer aussi dans mes favorites. Voilà, ici on avait dans les favorite users. Voilà, je m'étais mis justement pareil des raccourcis. Et ça, je vais pouvoir tout récupérer. Vous voyez mon favorite 4 par exemple. Si on essaye, tiens, on va prendre ça. Hop là. On va faire select all, toujours pareil. Et on va faire select load. Et on va le mettre où? Dans le. Ici, je retrouve mon favorite 4. Voilà. Et bon, on va faire un load. Pouf. Et là, il est en train de tout me réimporter. Donc, ça veut dire qu'il va me rapporter mes sons, tout ce que j'avais fait. Waouh, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Les users, j'avais quoi dans les users ici? Eh ben, j'en avais aussi. Ouais, c'était plein partout, en fait. Il était plein partout. Bon. Eh bien, écoute, je vais refaire la même manip hein, sur tous les favorites, les users. Et puis voilà, c'est top. J'espère que ça t'a aidé. Allez, ciao.